Oui, donc mes amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui aborder un thème difficile qui est en effet la tentation de l'antisémitisme en France. Alors, je parle de la tentation de sombrer dans l'antisémitisme pour un catholique français honnête, patriote, et qui est animé de bonnes intentions. Mon propos ne s'adresse pas aux néo-nazis, aux gens qui sont pleins de haine, ceux qui ont besoin de toute façon de détester un groupe, alors une fois les Arabes, une fois les Juifs, une fois les Noirs, parfois ce sont eux qui détestent d'ailleurs les catholiques. Je ne m'adresse pas à ces gens qui de toute façon sont pleins de haine. Eux, ils ne m'intéressent pas, à la limite il faut prier pour eux et ils devraient aller consulter en psychiatrie. Non, mon propos s'adresse aux Français, une personne qui est française comme moi, catholique, donc française de souche, catholique, qui est animée de bonnes intentions, qui croit en Dieu, l'Éternel. Je rappelle que les catholiques sont les juifs qui sont restés juifs en reconnaissant le Messie d'Israël, annoncé par les prophètes juifs de la Bible, donc hébraïque, juive, et qui ont reconnu le Messie d'Israël en la personne de Jésus-Christ. Par conséquent, théologiquement, les chrétiens nous nous considérons comme juifs. Voilà, je voulais faire cette petite précision. Donc, je vais parler de la tentation de l'antisémitisme pour le français catholique honnête. Je vais donner des arguments en faveur de l'antisémitisme que je vais contrer immédiatement après, et j'espère en prouvant que ces arguments, finalement, ne résistent pas à une analyse un petit peu plus précise. Voilà. Donc, ces arguments... Alors, comme d'habitude, j'ai préparé une poubelle sémantique. Alors, si ces arguments sont bidons, ils iront à leur place, c'est-à-dire à la poubelle sémantique. Voilà. Donc, le premier argument, il faut en parler, qui pourrait nous pousser à être donc antisémites, c'est que, bon, effectivement, on constate que la population juive en France oscille entre 0,5% et 1%. Bon, les chiffres exacts, c'est difficile à dire. Donc, moins de 1% de la population française est juive. Or, que constate-t-on? Eh bien qu'au gouvernement, ils sont à vue d'œil au moins 20%, peut-être 15% ou 25%, c'est difficile à dire exactement, mais néanmoins, ils sont plus que 0,5% ou que 1%. On constate aussi que la majorité la majorité, qu'il y a énormément de personnes d'origine juive, parmi les journalistes, les philosophes, enfin parmi l'establishment politico-intellectuel français. Alors, problème, d'un côté 1% de la population, de l'autre côté, ils sont 20% aux manettes du pouvoir. Alors, effectivement, donc, on pourrait se dire, oui, bon, ça pourrait être une raison pour être antisémite. Eh bien non, en réfléchissant d'une façon un petit peu plus précise, cela s'explique bien évidemment. Le peuple juif, depuis 2500 ans, vit en diaspora. Vous savez qu'Israël, c'est récent, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc pendant 2500 ans, les juifs vivent en diaspora, dispersés sur terre, en ayant été pratiquement toujours plus ou moins persécutés, commencé par la captivité en Égypte. Et donc, oui, un peuple sans terre, persécuté. Écoutez, il est normal que cela crée des phénomènes d'entraide. Quand on est persécuté, quand on n'a pas de pays, on s'entraide. On s'entraide, donc peut-être que ça facilite un peu l'accès au pouvoir. D'autre part, les Juifs, c'est un peuple intelligent. On ne peut pas reprocher non plus à un peuple d'être intelligent. On ne va pas reprocher aux Français de faire partie de cette minorité de pays à l'échelle planétaire
planétaire où on n'a pas de problème de malnutrition, alors que la majorité sur Terre, justement, vit en dessous du seuil de pauvreté. Hein. Donc ça serait injuste que la majorité de la population planétaire, tout d'un coup, se mette à diaboliser les Français parce qu'on fait partie des pays riches. Eh bien, de même, ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse à nous, il ne faut pas le faire aux autres. Donc, si les Juifs réussissent bien, ce n'est pas une raison pour être antisémite. Hein. Je le rappelle, il y a 2500 ans de diaspora et de persécution, donc les Juifs s'entraident, ce n'est pas une raison pour être antisémite. Hein. Donc cet argument, il y a 1% de Juifs, mais ils sont 20% au pouvoir, est-ce une raison pour être antisémite? Non. Hein. Ce n'est pas une raison. En tant que chrétien rationnel français, ce n'est pas une raison. Mais il fallait quand même poser la question. Donc cet argument, je le mets à la poubelle sémantique. Alors maintenant, le deuxième argument, c'est, oui, bon, mais ces Juifs, donc, qui sont qui en proportion tout de même importante et qui sont au pouvoir, sont frontalement contre la France éternelle, hein, donc ce qu'il y a de plus substantiel dans la France qui est la fille aînée de l'Église catholique, avec le baptême de Clovis en 496 à Reims. Donc ces Juifs au pouvoir sont, on le voit bien, hein, à l'exception d'un ou deux, peut-être M. Zemmour, pour qui j'ai la plus grande estime, peut-être aussi M. Finkielkraut, quoique bon, je ne sais pas, il y a peut-être un peu d'hypocrisie là aussi, mais enfin, en tout cas M. Zemmour. Donc à quelques rares exceptions, les Juifs de l'establishment, hein, que ce soit en politique ou au niveau des journalistes et des intellectuels, sont presque tous contre la Sainte Église catholique. Hein. Ils sont pour le meurtre légal des enfants à naître, ils sont pour cette infamie contre Dieu et nature qui est la légalisation du mariage homosexuel. Hein. Comme vous le savez, on peut être contre le mariage homo sans être homophobe, parce que beaucoup d'homos sont eux-mêmes contre le mariage homo. Donc on constate que ces Juifs sont contre, finalement, la substantifique moelle de la culture française qui est basée sur la culture de la Sainte Église catholique. Hein. Donc effectivement, on pourrait être agacés. Non seulement ils sont nombreux par rapport à leur population réelle, mais en plus, quand ils arrivent au pouvoir, l'immense majorité d'entre eux sont contre la France dans ce qu'elle a de vital, donc la Sainte Église catholique et la parole du Christ. Hein. Alors, eh bien oui, mais justement, ça aussi c'est faux, parce que ces Juifs, c'est ça, écoutez bien, c'est très important. Les Juifs qui sont connus en France, qui sont au pouvoir, ils ne sont pas vraiment Juifs. Ils sont d'origine juive, mais ils ne sont pas Juifs. S'ils étaient Juifs, ils respecteraient la Torah. Dans la Torah, l'Éternel dit « tu ne tueras pas ». Ils seraient contre l'avortement. Ils seraient aussi contre la légalisation du mariage homosexuel, puisque l'Éternel dit, donc dans la Genèse, l'homme et la femme ne formeront qu'une chair, et il leur donne le commandement de se développer sur terre. Donc un vrai juif ne peut pas appartenir à des gouvernements francs-maçons qui prônent la culture de mort et qui, d'ailleurs, d'une façon ouverte, comme l'a rappelé M. Payon récemment, ont pour but la destruction des religions révélées, hein, qu'ils considèrent comme un frein au progrès. En oubliant tous les massacres de l'humanisme athée du XXe siècle. Mais bon, là, ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Donc, ces Juifs qui donnent l'impression d'être contre la France et les catholiques, ils ne sont pas vraiment Juifs. Hein. On ne peut pas accuser... je veux dire, à travers, par exemple, François Hollande, hein, qui est sur le papier catholique, mais qui a un comportement exactement à l'opposé de l'éthique catholique, on ne va pas diaboliser l'Église catholique à cause de faux cathos comme François Hollande, hein, ou M. Chirac, qui a, je le rappelle, s'est opposé à ce qu'il y ait une référence chrétienne sur la Constitution européenne, ou M. Sarkozy, qui n'a jamais condamné frontalement le meurtre des enfants et le mariage homo, et Copé, et Bayrou, et tous ces gens-là, on l'a vu lors de la légalisation du mariage homo, ils nous ont défendus du bout des lèvres, sans se mouiller. Là, ils voient qu'on se défend un peu mieux, donc tout d'un coup, ils sont avec nous. Mais non,
non, tous ces gens ne sont pas chrétiens, hein, sans parler de certains musulmans comme Madame Mekrasem, hein, qui elle a trahi son pays d'origine, sa religion d'origine, l'islam, et qui est en train de trahir la culture chrétienne de son pays d'accueil, parce que Madame Mekrasem aussi est à fond dans la culture de mort. Donc on ne va pas diaboliser l'islam parce que Madame Mekrasem est d'origine musulmane, parce qu'en réalité, Madame Mekrasem, elle n'est pas plus musulmane que Hollande et Chirac sont catholiques et que les juifs du gouvernement français sont juifs. Tous ces gens ne sont pas religieux, ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas catholiques et ils ne sont pas musulmans. Donc nous ne serions pas d'accord qu'on pourrisse la Sainte Église catholique à cause de faux cathos comme Hollande et toute la clique. Donc ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse à nous, il ne faut pas nous le faire aux autres. Hein. Et effectivement, les Français juifs et les intellectuels juifs au pouvoir en France ne sont pas vraiment juifs, ce sont des gens qui trahissent la Torah. Voilà, donc c'est vrai qu'il y en a qui sont francs-maçons, il y a aussi des chrétiens qui sont francs-maçons, il y a aussi des musulmans qui sont francs-maçons. Hein. Donc l'argument de dire les juifs qui sont contre les cathos, c'est faux, parce que ce ne sont pas des vrais juifs, hein, ou de vrais musulmans. Donc ça, il faut bien le comprendre. Ces gens ne représentent pas leur religion. Madame Mekrasem n'est pas plus musulmane que M. Hollande est chrétien et que M. Tartampion qui est pour la culture de mort, l'avortement et la légalisation du mariage homosexuel est juif. Donc attention, il ne faut pas tomber dans le piège. Donc cet argument, les juifs sont contre la France éternelle, donc on a le droit d'être antisémite, c'est faux, parce que les juifs qui sont contre la France éternelle ne sont pas juifs religieux. Ils sont d'origine juive par hasard, de même que Hollande est d'origine catho. Alors cet argument, je le mets à la poubelle. Moi, en tant que croyant, je sais que j'aurai des comptes à rendre à l'Éternel, le jour du jugement, j'ai peur de Dieu, je le dis, et cet argument, je le refuse. Il va à la poubelle sémantique, lui aussi. Allez, tu vas à ta place. Alors maintenant, l'argument de Israël, oh là, les résolutions de l'ONU, Israël, patati patata. Bon, si j'ai bon souvenir, la guerre des 6 jours, c'était quand même les Arabes qui l'ont commencé. Hein. S'ils l'ont perdu, bon. Enfin, ceci dit, je voudrais dire, avant de commencer une chose, à propos d'Israël, le juif des nations, soi-disant, c'est que, effectivement, le peuple palestinien est un peuple martyr, ça c'est certain, il faut trouver la paix des justes. De temps en temps, Israël commet des fautes. Hein. La balade de M. Sharon sur l'esplanade des mosquées, hein, ce qui était une provocation, alors que l'accord de paix était pas loin d'arriver à un succès, c'était une faute. Donc Israël fait aussi des fautes, bien évidemment. Mais cette haine de diaboliser Israël comme si les Juifs n'avaient pas le droit de vivre en Israël, ils n'avaient pas le droit d'avoir leur État, c'est une honte. Alors, pour 2 ou 3 raisons très simples à comprendre. D'abord, c'est tout de même incroyable que juste Israël donc soit critiqué de cette façon, comme s'ils étaient en position d'usurper leur droit d'existence dans cette région du monde, alors que la constitution d'Israël, hein, alors que Israël, c'est le seul peuple au monde qui a une constitution et pas n'importe laquelle. La constitution d'Israël, elle date de pratiquement 3000 ans, et c'est la Bible. Hein. Et la Bible, ça vaut la Constitution française, la Constitution marocaine, algérienne, allemande, qui est une nation tardive, l'Allemagne avec Bismarck, la Suède, le Danemark, la Hollande, l'Afghanistan, le Pakistan, Honolulu, Monaco et Andorra, et j'en passe. Alors, c'est quand même étrange que le seul peuple au monde qui a une Constitution, la Bible, hein, ce soit justement à celui-ci qu'on reproche le droit d'exister. Ça, c'est une infamie. Hein. Voilà. Donc non, ça ne va pas du tout. Alors par ailleurs, les intellectuels français de droite ou de gauche, hein, qui ne ratent pas une occasion pour critiquer Israël, moi je voudrais quand même leur poser la question, mais où êtes-vous là ?
quand les Chinois persécutent les catholiques, hein, et quand François Hollande rampe devant le gouvernement chinois ou Madame Merkel pour avoir des contrats. Où êtes-vous, hein? Où êtes-vous quand le gouvernement de Khartoum au Soudan, en l'espace de 20 ans, a massacré 2 millions de chrétiens? Pourquoi vous vous êtes pas allés révolter, là, les intellectuels français qui toujours sur le qui-vive pour critiquer, pour dénoncer Israël, hein? Et où êtes-vous? Où êtes-vous là? Alors que maintenant en Birmanie, il y a les gentils bouddhistes du Dalai Lama avec leur tête d'illuminés gentils. Bon, c'est vrai qu'ils ont toujours des têtes un peu d'illuminés, ce qui n'est pas un mal, mais qui massacrent les musulmans en Birmanie. Là, les bouddhistes du Dalai Lama, au moment où je parle, persécutent les musulmans en Birmanie. Alors, où est-ce que vous êtes, les intellos, là? Pourquoi vous dites rien? Donc là, moi je note une insupportable mémoire sélective et une insupportable indignation sélective. Hein. Voilà, donc ça, je trouve que c'est scandaleux. Je voudrais d'ailleurs dire aux juifs qui m'écoutent que les vrais antisémites, ce ne seront jamais les catholiques. Parce qu'en tant que croyants, nous croyons dans la Bible hébraïque, l'Ancien Testament pour nous, et nous savons que cette terre d'Israël, c'est l'Éternel qui l'a donnée au peuple juif. Et ne serait-ce que pour cette raison, un vrai chrétien ne peut pas être antisémite. Donc ça c'est très important. Donc j'ouvre une petite parenthèse, il y a beaucoup de juifs qui pensent que c'est la droite catholique qui est antisémite. Non. Les antisémites mortels, justement, ce sont des gens qui sont athées et qui sont à gauche. Hein. Rappelez-vous de Voltaire pendant les Lumières et la Révolution française, etc. Donc ça, c'est important. Alors, oui, donc Israël, bien sûr, n'a pas un comportement parfait, mais enfin, Israël, c'est un petit pays entouré de 150 millions d'Arabes, plus ou moins musulmans et perses, plus ou moins, pas tous, mais quand même dans l'ensemble, plus ou moins hostiles à son existence. Rappelez-vous les propos d'Ahmadinejad, il fallait rayer Israël de la carte. Donc, eh bien, quand on a de tels voisins, c'est sûr qu'il faut être un pays fort. Si Israël était un État faible, si Israël n'avait pas l'arme nucléaire, Israël aurait été rayé de la carte. Hein. Donc, moi, je crois qu'il faut quand même considérer tous ces éléments. Et je trouve scandaleux ces espèces d'hypocrites, de faux intellos franchouillards allemands et en Occident qui ont cette indignation sélective, hein, dès qu'Israël n'a pas un comportement parfait avec les Palestiniens, mais qui la ferme complètement, qui se taisent pitoyablement quand les musulmans ou les chrétiens sont massacrés dans d'autres pays. Cette indignation sélective est scandaleuse. Donc, écoutez, l'argument de Israël, les résolutions de l'ONU, les méchants, non, moi je le mets à la poubelle. Moi je sais que Dieu me regarde et cet argument je le fous à la poubelle, je suis désolé. C'est du bon ça aussi. Alors, oui, donc vous avez bien vu que ces trois raisons ne tiennent pas la route. Hein. Je voudrais dire encore un mot à propos, donc un argument qui pour moi, à la limite, même s'il n'y avait que celui-ci, c'est une raison pour ne pas être antisémite. Hein. Et je ne parle même pas de Anne Frank ou de Etty Hillesum. Hein. Etty Hillesum, c'est cette juive hollandaise qui est un petit peu comme Anne Frank, qui a écrit un livre fantastique, Le cœur pensant, hein, et qui est une femme vraiment fantastique. D'ailleurs, dans ce livre, Le cœur pensant, c'est une petite parenthèse que je fais. En 1941, Etty Hillesum parle clairement de la solution finale. Donc une petite juive hollandaise qui savait que la solution finale était en train de se mettre en place. Alors les gens qui disent que la solution finale a été faite à la va-vite à la fin de la guerre en 1944, quand les nazis ont vu que les carottes étaient cuites pour l'Allemagne, ils se seraient déchaînés contre les juifs au tout dernier moment, c'est une infamie. Parce que Etty Hillesum, écrit noir sur blanc en 1941, et c'était même pas une femme qui avait accès au secret d'État, c'était une petite juive qui écrit noir sur blanc dans le cœur pensant, son livre, le seul livre qu'elle a écrit avant d'être déportée et assassinée par les nazis. Elle dit clairement, en 1941, elle parle de la solution finale. Hein, voilà. Donc je ferme la parenthèse. Mais en fait, moi ce que je voulais dire, c'est que
pensez aux vrais juifs. Et les vrais juifs, ils sont au fond incarnés par ce que je vais dire maintenant. Et écoutez, parce que ça c'est très important. Nous savons, et de plusieurs sources, qu'à Auschwitz, les juifs qui rentraient dans les salles où ils allaient être gazés et assassinés. C'est vrai que quand ils rentraient, souvent ils ne savaient pas où ils allaient. Mais les toutes dernières secondes, les toutes dernières minutes, ils savaient en effet qu'ils allaient être gazés et tués. Ça a été reporté par quelques rares survivants, par des capots, etc. Et il y a plusieurs sources. Et qu'ont fait ces juifs quand ils se trouvaient dans ces pièces enfermés, où ils savaient qu'ils allaient mourir, et il leur restait quelques minutes, quelques secondes à vivre? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces juifs? Eh bien, ils ont récité le schéma Israël, ils ont rendu grâce à Dieu, ils ont fait des actions de louange et de grâce à l'Éternel, ok? Et ça, moi, en tant que catholique, eh ben, je suis bouche bée, et je dis que là, les Juifs, ben, ils sont un exemple. Et ils n'ont pas reconnu le Messie d'Israël, ils le reconnaîtront quand il reviendra dans la gloire. Mais cette foi des Juifs, du peuple Israël, qui à Auschwitz, et eux c'était les vrais Juifs, qui à Auschwitz, à quelques secondes d'être assassinés par les nazis, ils le savaient qu'ils allaient mourir. Quand ils étaient déjà dans les chambres à gaz, eh bien ils ont récité le schéma Israël et ils ont rendu grâce à Dieu. Eh bien moi, en tant que catholique, je suis bouche bée, et eux, effectivement, il reste une lumière à ces gens-là. Et le vrai Israël et les vrais juifs, pour moi, ce n'est pas les faux juifs qui sont au gouvernement ou les journalistes ou les faux intellos juifs, anti-cathos et anti-juifs, puisqu'ils trahissent la Torah. Ce n'est pas eux les vrais juifs. Les vrais juifs, ce sont ceux-là qui ont récité le schéma Israël à Auschwitz à quelques secondes de leur assassinat. Et je demande à Dieu de m'empêcher de sombrer dans la pente de l'antisémitisme. Mais les questions que j'ai posées, il faut quand même les poser. Il faut quand même les poser, et j'ai quand même une toute petite critique à faire, non pas aux juifs qui sont des faux juifs, eux de toute façon il n'y a plus grand chose à faire. Je m'adresse maintenant aux petits juifs, en France, ceux qui sont croyants, qui vont à la synagogue, qui sont contre l'avortement, etc. Il faudrait qu'ils fassent un peu plus pression sur leurs représentants, parce que leurs représentants ne sont pas de vrais juifs. Et il faudrait que ces gens-là fassent un peu plus pression, de façon à ce qu'ils se donnent de vrais représentants, dignes d'Israël et du judaïsme. Mais bon, cette critique, je peux me l'adresser à moi-même et aux chrétiens, parce qu'après tout, parmi les gens qui ont élu François Hollande, il y a malgré tout quelques millions de chrétiens. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui.